Au cœur de la Puisaye en Bourgogne, Boutissin. Dans ces 400 hectares de forêt, plusieurs centaines d'animaux vivent en liberté. Des grands cerfs, des daims et des sangliers que les visiteurs peuvent observer dans des conditions rares en déambulant dans un espace quasi dénué de barrières. Ici, l'homme est sur le territoire de l'animal. Lorsque nous avons des visiteurs, nous leur expliquons bien que les animaux sont dans leur domaine et que c'est eux les intrus, entre guillemets, et que donc ils ne doivent pas les perturber, ils ne doivent pas traverser les prairies et faire tout partir, ils ne doivent pas aller au plus près des animaux. Il faut qu'ils respectent le côté sauvage de l'animal, le côté craintif de l'animal. Valérie est l'actuelle propriétaire de Boutissin. Ce parc, c'est l'œuvre de sa famille, les Borionne, qui au début du XXe siècle rachète cet ancien prieuré et son immense parc en friche. Vous avez ici mon arrière-grand-mère. C'est elle qui a fait l'acquisition du domaine de Boutissin en 1919. Les chevaux. Où est-ce qu'elle est cette photo de l'étang? Tiens, ça c'est papy et mamie. En 1919, c'était un parc, enfin un territoire ouvert. Il n'y avait pas du tout de grillage, il n'y avait pas du tout de concentration d'animaux tels qu'on la voit aujourd'hui. Et puis mon père en a hérité et a créé ce territoire. Aujourd'hui disparu, Pierre-Élie Borionne fonde en 1968 le tout premier parc vision animalier de France. Il n'y a aucun endroit en France, peut-être même pas au monde, où l'on peut trouver en totale liberté 400 à 500 cerfs, biches, daims et chevreuils qui se baladent dans une forêt autour de vous, sans grillage entre eux et vous. Dans cet état sauvage reconstitué, les animaux ont tout de même besoin d'être nourris, en complément de ce que leur offre la forêt. C'est le travail de Jean-François Cornillon, le garde-chasse de Boutissin. Des années comme cette année où on n'aura pas beaucoup de châtaignes, il n'y a pas de blanc du tout, il y en a eu quelques-uns, mais ils ont avorté, c'était très sec. Donc en fait le problème, c'est qu'on est obligé de tout apporter. En fait, les animaux ne peuvent pas être autonomes, on est obligé de leur faire un apport 365 jours, 365. Alors ça coûte très cher, oui, on a notre budget annuel nourriture, c'est autour des 80 000 €. Contrairement à la plupart des animaux du parc, ces biches et ces cerfs vivent dans un enclos. Une semi-liberté qui permet de les apercevoir à n'importe quel moment de la journée, mais aussi de favoriser leur reproduction. L'intérêt, c'est d'avoir des daguets comme ça, qui vont vous faire des cerfs qui sont déjà 14 ou 16 corps en deuxième tête, et qui après vont vous faire des cerfs qui vont faire des grands cerfs à l'âge adulte. D'ailleurs, on est réputé en France pour avoir de très beaux cerfs. Sur ce domaine, où l'homme n'a jamais été aussi proche du monde sauvage, le brame du cerf est la grand-messe des amoureux de la nature et des photographes animaliers. Il est 7 h du matin à Boutissin. Le soleil se lève à peine. Pierre Vernet, lui, est déjà sur le pont. Armé de son téléobjectif, il est ici pour traquer le cerf durant la saison des amours. Pierre est à l'affût du moindre cri, du moindre mouvement. À force de patience, un cerf fait enfin son apparition. Le travail du photographe peut commencer. Alors on les emmerde pas, les animaux, on est à une cinquantaine de mètres. C'est comme ça, moi j'aime beaucoup. Et puis quand on est suffisamment loin, ça peut améliorer le comportement. Un cerf qui arrive, un cerf qui pourchasse l'autre. Un cerf qui tente une saillie sur une biche, bon, si on est trop près, on voit rien, quoi. La photo animalière, ça, c'est une rare discipline où on peut avoir autant de frustration totale que de bonheur. Voilà. Donc quand il y a du bonheur, on en profite.
Pierre travaille depuis de longues années au milieu de la faune sauvage. Mais ici, les grands cerfs se sont habitués à la présence humaine, ce qui facilite son travail de photographe. Je ne suis jamais revenu bredouille de Boutissin. Hein. Alors des animaux, on en voit toujours. Après, comme les animaux sont quand même relativement cool, ça permet de soigner les cadrages, de faire des essais de lumière, de changer d'objectif. Ça, pour ça, c'est vraiment bien aussi. C'est un bon spot, comme on dit. Le photographe quitte le domaine avec plus de 500 clichés. Il ne reviendra que l'année prochaine, car d'ici quelques jours, Boutissin fermera ses portes au public pour 4 mois. Une période durant laquelle les animaux resteront à l'abri de l'homme pour retrouver pleinement leur vie sauvage.